Le meilleur endroit pour acheter des produits liégeois. Sur la liste des courses de Vinciane Leclerc, pour un bon vol au vent. Alors, donc les œufs, la crème fraîche et un quart de beurre, s'il vous plaît. Mais aussi des champignons et des légumes. Je suis ma petite liste, parce que mon mari, c'est lui qui cuisine et il lui faut des choses bien précises, sinon ça ne va pas aller. Donc les légumes serviront à donner un bon goût à la viande. La viande justement, une volaille, la pièce maîtresse. Avant de partir, un détour à la boucherie. Bonjour madame, voilà votre commande. Merci madame. Qu'allez-vous cuisiner de bon? Un bon vol au vent du terroir. Ah parfait. Merci beaucoup Merci madame. à vous. Chez les Leclerc, la cuisine est un sport d'équipe. Après-midi au fourneau avec Joël, le mari de Vinciane. On ne saurait pas avoir bonne conscience en mangeant un vol au vent. Je vous le dis déjà. Parce qu'avec tout le gras qu'on va y mettre. Les légumes sont découpés et le plus long commence, la cuisson de la volaille dans le bouillon. Dans une poêle à part, Joël fait revenir les champignons. Il faut des champignons frais, oui, pas des boîtes. C'est pas bon. Et là, on va laisser réduire tout doucement. Pas trop vite. Et c'est à la toute fin que la magie opère. Là, je rajoute le bouillon de poule sur le roux pour monter la sauce tout doucement. C'est là que les choses se mettent en place. C'est maintenant que ça va commencer à sentir bon dans la maison. On vous le confirme, et on n'est pas les seuls à l'avoir remarqué. Laissons la sauce prendre forme, nous reviendrons la déguster, le temps de vous raconter l'histoire du vol au vent. Le plat est né en France au XVIIIe siècle à la cour du roi Louis XV. La pâte feuilletée est si légère qu'on dit qu'elle vole au vent. Chez nous, vous l'avez reconnu, on l'appelle bouchée à la reine. Comment cette recette a-t-elle passé la frontière au point de devenir culte au plat pays? Mystère, elle est considérée comme un incontournable dans tous les restaurants, notamment cette institution bruxelloise où les clients se régalent, avec des vols au vent évidemment. Quand un Belge ne sait pas quoi prendre ou ne connaît pas la carte, souvent on va se réfugier dans le vol au vent, qui est une valeur sûre. C'est pas le plus léger, mais on est en décembre, donc c'est un plat de saison. C'est un plat qui fait partie du folklore bruxellois. Un bon classique. Ouais, c'est un classique. En cuisine, ce chef français installé en Belgique depuis plus de 20 ans réinvente la recette traditionnelle. Comme Maïté, hein, un soupçon. Tous les ingrédients classiques sont là. Le secret rajouté, quelques riz de veau pour le côté chic et une présentation déstructurée pour surprendre. On a du fondant, on a du croquant, on a du moelleux et on a du grillé. Donc on arrive à avoir une panelle de goûts différents qui va donner l'équilibre du plat. Table 8, on enlève. Le chef se prépare en ce moment pour le concours du meilleur vol au vent de Bruxelles, dont la finale aura lieu au mois de février. Retour dans la région de Liège, chez Joël et Vinciane. La nuit est tombée. Les invités commencent à arriver. Ça va bien? Les frites terminent leur deuxième cuisson et les vols au vent prennent enfin forme. Alors, on est parti pour le contrôle qualité. Du sel, du poivre. Je n'en remettrai pas maintenant. Pour moi, c'est top. Si le contrôle qualité est bon, on peut passer à table. Un vol au vent entre amis. Tous des défenseurs du patrimoine, membres de confréries, pour qui ce plat est synonyme de nostalgie. Ça rappelle beaucoup de souvenirs aussi. C'est le plat de nos grands-mères et des familles, c'est familial. Elle est excellente, on sent la bonne poule qui a couru dans le pré, et puis on sent la bonne crème. Un repas d'hiver qui réchauffe les corps et donne du baume au cœur. En Wallonie aussi, on chante au rythme d'un banc bourguignon. Décidément, entre France et Belgique, pour les traditions, la frontière n'est pas un obstacle. Le journal du 13h du 19 décembre vous emmène en Belgique, en Liège et à Bruxelles pour découvrir la couleur du vol au vent. En pilote typiquement français, quand l'hiver arrive, c'est dans l'assiette. Les Belges trouvent le réconfort, une pâte feuilletée remplie d'une garniture généreuse et quelques frites en accompagnement. Le vol au vent est une recette française qui a su s'imposer au-delà des frontières et jusqu'aux habitants de Fleuron, dans la province de Liège. Pourtant, ce plat est né en France au XVIIIe siècle à la cour du roi XV. La pâte feuilletée étant légère, on dit qu'elle est vol au vent.
À Bruxelles, cette recette est considérée comme un incontournable dans tous les restaurants. Quand un Belge ne sait pas quoi prendre ou ne connaît pas la carte, souvent il se réfugie dans le vol au vent qui est une valeur sûre, fait savoir une restauratrice de la capitale belge. Un repas d'hiver qui réchauffe le corps et donne du baume au cœur, abolissant les frontières. L'article met en lumière le vol au vent, un plat originaire de France, devenu très populaire en Belgique, notamment à Liège et à Bruxelles. Créé au XVIIIe siècle à la cour de Louis XV, mais se compose d'une pâte feuilletée légère garnie généreusement, souvent accompagnée de frites, et particulièrement apprécié en hiver pour son aspect réconfortant. À Bruxelles, le vol au vent est une valeur sûre dans les restaurants, un choix pris des Belges qui cherchent un plat familier et réconfortant. Le vol au vent illustre parfaitement comment une recette peut dépasser ses frontières et s'intégrer dans une culture étrangère tout en gardant son essence française. Sa popularité en Belgique témoigne de la richesse du patrimoine culinaire partagé entre ces deux pays voisins. Ce plat simple mais élégant incarne l'idée d'un repas qui réchauffe autant le corps que l'esprit. Cela montre aussi comment la gastronomie peut abolir les frontières en rassemblant les cultures autour de mets communs. Une pâte feuilletée remplie d'une garniture généreuse et expressions visuelles et descriptives utiles pour parler de cuisine ou décrire des plats appétissants. Pâte feuilletée, base légère croustillante, très utilisée en pâtisserie et en cuisine. Garniture généreuse, met l'accent sur l'abondance et la richesse des ingrédients. Une valeur sûre signifie un choix garanti ou fiable, soit utilisé dans un contexte où l'on cherche quelque chose de sûr et sans risque, que ce soit en cuisine ou en mode ou ailleurs. Quand un Belge ne sait pas quoi prendre, trop utile pour exprimer une incertitude dans un choix, peut être adapté pour quelqu'un ne sait pas quoi faire. Un repas d'hiver qui réchauffe le corps et donne du baume au cœur. Réchauffer le corps évoque une sensation de chaleur physique. Donner du baume au cœur, expression idiomatique pour des réconforts moralement. Abolissant les frontières, une expression forte pour illustrer comment un élément, ici la clé, transcende les divisions géographiques ou culturelles.